Dernier épisode en date qui engage la question de la souveraineté numérique, le rôle joué par les réseaux sociaux lors des violences nocturnes urbaines qu'ont suivi la mort de Naël. Emmanuel Macron a souligné le rôle des réseaux sociaux dans l'amplification de ces violences. Il a même évoqué la possibilité, sinon de les couper, du moins de restreindre leur fonctionnalité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? L'idée, c'est que les réseaux sociaux ne doivent pas, le président de la République a été très clair, il ne s'agit pas de couper la 4G, il s'agit juste d'éviter que les réseaux sociaux se transforment en communauté de haine. C'est ce qu'on a vu pendant plusieurs jours en France et c'est totalement inacceptable. C'est-à-dire que ça sert de relais Mais c'est à la aussi haine pour donner des rendez-vous, pour aller brûler des commerces, pour aller piller des commerçants. Tout ça est totalement inacceptable. Donc dans ce cas-là, il faut suspendre l'activité du compte. donc ce sera des comptes qui vont être suspendus à la suite de messages qui ont été publiés. Ça peut être une des solutions. Il y a la possibilité de remonter aussi des adresses IP, comme l'a très bien dit le garde des Sceaux, pour qu'on puisse dire mais vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Mm. Vous ne pouvez pas appeler au pillage sans qu'on vous repère, sans qu'on aille repérer votre adresse IP, sans qu'on puisse vous retrouver pour ensuite vous punir et vous sanctionner. Mais allez-vous Les réseaux obtenir... sociaux, ça ne peut pas être la jungle. On est Et tous ça l'est trop souvent. On est tous d'accord avec ça, on fait ce constat ici depuis que l'émission existe, depuis 4 saisons et bien avant nous. D'autres l'ont fait, mais est-ce que ça va être possible ? Est-ce que concrètement les plateformes vont collaborer avec vous ? Les plateformes, elles ont déjà bien collaboré, c'est-à-dire que pendant les jours d'émeutes que nous avons connus, lorsqu'il fallait suspendre, arrêter des messages, les plateformes ont joué le jeu. On fera d'ailleurs un bilan avec Jean-Noël Barrot de la manière dont se sont comportées les plateformes, mais pour le moment, c'est un bilan plutôt positif que nous tirons. Ensuite, lorsqu'il y a des appels à la haine, des appels à la violence, il est évident qu'il faut pouvoir retrouver les auteurs de ces appels à la haine et à la violence et les sanctionner. C'est ce à quoi s'est engagé le garde des Sceaux. Je pense qu'il a tapé du poing sur la table à juste titre pour dire on ne peut pas faire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux sous prétexte que c'est dématérialisé. Parce que ces appels à la haine dématérialisés se traduisent très concrètement par des incendies, des commerces qui flambent ou des écoles qui sont brûlées. C'est totalement inacceptable. Accuser les réseaux sociaux, est-ce que c'est pas confondre le thermomètre et la maladie ? Ma question est caricaturale, je vais vous dire le sens de ma question, le fond de la chose. Les émeutes de 2005 ne connaissaient pas les réseaux sociaux, elles avaient duré 3 semaines. Non, on ne confond pas la cause et les conséquences, c'est simplement que nous voulons que les instruments soient employés de manière civile et pacifique. Vous savez, si vous avez un marteau et que vous plantez un clou, ça ne pose pas de problème. Mais si vous avez un marteau et que vous fracassez une vitrine, ça pose un problème, Bien sûr. on vous retrouve et vous êtes condamné. Même chose avec les réseaux sociaux. Si vous échangez des idées, des photos, des impressions de voyage, pas de souci. Si vous en servez pour dire rendez-vous à telle heure, à tel endroit pour aller brûler la mairie, là ça pose problème, il faut que vous soyez poursuivi et sanctionné.